Dans une petite ville appelée Lumen, quelque chose de mystérieux se tramait depuis des années. Lumen, autrefois vibrant et éclairé par des lampadaires qui illuminaient chaque coin de rue, avait sombré dans une obscurité inquiétante. Personne ne savait pourquoi, mais chaque soir, à partir de minuit, les lampadaires s'éteignaient sans raison apparente. Pas d'incident électrique, pas de panne détectable, juste une extinction brutale. Les habitants avaient pris l'habitude de rester à l'intérieur, fermant soigneusement leurs rideaux, comme s'ils tentaient de se protéger d'une menace invisible qui venait avec l'obscurité. Elias, un jeune homme de 25 ans, avait grandi à Lumen. Il avait vu la ville décliner au fil des années, passant de lieux animés et chaleureux à des rues désertées une fois la nuit tombée. Depuis son enfance, il avait entendu des rumeurs sur les lampadaires. Certains disaient que des esprits habitaient la ville, d'autres parlaient de malédiction. Pour Elias, tout cela n'était que des légendes, jusqu'à ce qu'il en soit témoin lui-même. Un soir, alors qu'il rentrait tard chez lui après avoir aidé son oncle à réparer un vieux moulin en périphérie de la ville, il remarqua que les lampadaires s'éteignaient les uns après les autres au fur et à mesure qu'il approchait. C'était comme si l'obscurité le suivait, enveloppant chaque coin de rue derrière lui. Une sensation étrange d'oppression monta en lui. Le silence devenait de plus en plus pesant, et l'air lui semblait chargé d'une lourdeur inexplicable. Il accéléra le pas, sentant une présence le suivre dans l'ombre. Quand il arriva enfin chez lui, il ferma la porte à clé, le cœur battant. Son souffle était rapide, et ses pensées embrouillées. Qu'est-ce qui venait de se passer? Était-ce simplement son imagination? Il jeta un coup d'œil à travers les rideaux pour observer la rue. Les lampadaires étaient désormais tous éteints, plongeant la rue dans une obscurité totale. Le lendemain matin, Elias n'arrivait pas à oublier ce qui s'était passé. Il décida de se rendre à la bibliothèque municipale pour en savoir plus sur l'histoire de Lumen. Peut-être y trouverait-il des réponses. La bibliothèque était un vieux bâtiment à l'architecture gothique, avec des étagères qui semblaient s'étendre à l'infini. Derrière le comptoir, Madame Grenier, une vieille bibliothécaire, l'accueillit d'un sourire fatigué. « Bonjour, Madame Grenier. Je cherche des informations sur les lampadaires de la ville. Il y a une vieille légende qui parle de leur extinction chaque nuit. Vous en avez entendu parler ?» demanda Elias. Madame Grenier leva un sourcil. « Oh, ça... Oui, bien sûr. Les anciens en parlaient tout le temps. Mais vous savez, les légendes urbaines se mélangent souvent à des faits déformés. Il y a des journaux et des archives qui mentionnent des événements étranges liés aux lampadaires. Vous pourriez y jeter un œil. » Elle lui montra une section de la bibliothèque où étaient entreposés des documents anciens et poussiéreux. Elias commença à feuilleter les journaux d'époques différentes, et après quelques heures, il tomba sur un article daté de 1938. Le titre le frappa immédiatement. La malédiction des lampadaires de Lumen. Selon l'article, en 1938, un homme mystérieux, un certain Alaric Mornay, s'était installé en ville. Il était réputé pour être un scientifique excentrique et un inventeur hors pair. Il avait créé un dispositif révolutionnaire pour éclairer la ville, un système qui était censé rendre les nuits de Lumen plus lumineuses que jamais. Cependant, peu après l'installation de ces nouveaux lampadaires, des événements étranges avaient commencé à se produire. Des gens disparaissaient, les lampadaires s'éteignaient sans explication, et une peur insidieuse s'était emparée de la ville. Alaric Mornay, après ces incidents, avait disparu sans laisser de traces. Elias sentit un frisson lui parcourir le dos. Ce nom, Alaric Mornay, lui semblait vaguement familier. Il fouilla dans ses souvenirs, se rappelant une vieille histoire que son grand-père lui racontait lorsqu'il était enfant. Il y était question d'un homme aux intentions sombres qui avait autrefois joué avec des forces qu'il ne comprenait pas.
Et si cette histoire était liée aux événements actuels? La nuit suivante, Elias décida d'aller plus loin dans son investigation. Il devait savoir ce qui se passait réellement. Il enfila une veste, prit une lampe torche et quitta sa maison, bien déterminé à découvrir le secret derrière l'extinction des lampadaires. La ville était déserte, comme d'habitude. L'air semblait immobile, presque figé dans le temps. Les rues étaient silencieuses et chaque pas qu'il faisait résonnait dans la nuit. Il se dirigea vers l'ancienne maison d'Alaric Mornay, une grande bâtisse abandonnée située au bord de la ville. La légende disait qu'après sa disparition, personne n'avait osé y entrer. Les rumeurs affirmaient que des phénomènes étranges s'y produisaient et que ceux qui avaient tenté de s'y aventurer n'étaient jamais revenus. Devant la porte en bois craquelé, Elias hésita un instant avant de pousser la poignée. À l'intérieur, une odeur de renfermé et de poussière l'envahit immédiatement. La maison était plongée dans l'obscurité, mais il sentait une étrange énergie dans l'air, comme si les murs eux-mêmes murmuraient des secrets anciens. Il alluma sa lampe torche et avança prudemment. Soudain, un bruit sourd retentit au-dessus de lui, comme si quelque chose bougeait à l'étage. Le cœur battant, Elias monta lentement les escaliers en bois, chaque marche émettant un grincement sinistre. En haut, il trouva une porte entr'ouverte. Derrière celle-ci, une lueur faible semblait émaner de l'intérieur. Lorsqu'il entra, Elias découvrit une pièce remplie de vieux objets scientifiques, des plans et des machines rouillées. Au centre de la pièce, une étrange sphère métallique brillait faiblement. En s'approchant, il réalisa que c'était un des anciens dispositifs qu'Alaric Mornay avait créés pour les lampadaires de la ville. Il toucha la sphère du bout des doigts, et à ce moment précis, une vague d'énergie le traversa. Des visions l'assaillirent. Il se vit transporté dans le passé, à l'époque où Alaric Mornay travaillait sur ses inventions. Mais ce qu'il vit dépassait l'entendement. Alaric n'avait pas simplement créé un système d'éclairage. Il avait découvert un moyen d'ouvrir une porte vers une autre dimension, un monde parallèle où des créatures d'ombre erraient sans but. Ces créatures étaient attirées par la lumière des lampadaires, et lorsqu'elles arrivaient dans notre monde, elles plongeaient la ville dans les ténèbres. Les visions d'Elias se poursuivirent, devenant de plus en plus claires. Il vit Alaric Mornay essayer désespérément de contrôler ces créatures, mais elles étaient bien plus puissantes qu'il ne l'avait imaginé. Elles se nourrissaient de la peur des habitants et prenaient forme dans l'obscurité, éteignant les lampadaires pour mieux s'infiltrer dans notre monde. Alaric, dans un dernier acte de désespoir, avait tenté de fermer la porte qu'il avait ouverte, mais il avait échoué. Les créatures l'avaient emporté avec elles, laissant la ville condamnée à cette étrange malédiction nocturne. Elias sortit de sa transe, secoué par la violence des visions. Il comprenait maintenant pourquoi les lampadaires s'éteignaient chaque nuit. C'était l'œuvre de ces créatures venues d'ailleurs, qui continuaient à hanter la ville. Mais pourquoi n'avaient-elles pas encore attaqué directement ? Il lui fallait trouver une solution pour refermer la porte et empêcher ces entités de continuer à terroriser l'humaine. Il retourna chez lui, l'esprit tourmenté. Pendant les jours qui suivirent, Elias chercha des moyens de réactiver le dispositif d'Alaric. Peut-être, pensait-il, que la machine qu'il avait vue dans la maison pourrait inverser le processus et renvoyer les créatures d'où elles venaient. Le soir venu, Elias retourna à la vieille maison d'Alaric, armé cette fois-ci de ses nouvelles connaissances et de quelques outils qu'il avait rassemblés. Il savait que les créatures ne se manifesteraient pleinement qu'une fois la nuit tombée, lorsqu'elles éteindraient les lampadaires. À mesure que minuit approchait, la tension dans l'air devenait palpable. Elias s'affairait à rebrancher les anciens câbles et à réactiver la machine. Le dispositif se mit à vibrer doucement, émettant une lumière étrange. Soudain, les lampadaires de la ville s'éteignirent tous en même temps.
Élias savait que les créatures approchaient. Le silence était pesant et l'obscurité semblait presque vivante. Alors qu'il ajustait les derniers réglages, des ombres mouvantes commencèrent à apparaître autour de lui. Les créatures d'ombre, informes et menaçantes, se glissaient dans la pièce, cherchant à l'atteindre. Élias, concentré, n'avait plus qu'une seule chose en tête, activer la machine. Avec un dernier effort, il appuya sur un levier et la sphère métallique s'illumina brusquement. Une onde d'énergie se propagea dans toute la ville, faisant reculer les créatures. Élias sentit la machine vibrer violemment, puis émettre un puissant flash de lumière. Lorsque la lumière s'estompa, l'obscurité avait disparu. Les lampadaires s'étaient rallumés et les créatures n'étaient plus là. Élias resta un moment immobile, réalisant ce qui venait de se passer. Il avait réussi. Le portail était refermé et l'humaine était désormais libérée de l'emprise des ténèbres. Le lendemain matin, la ville de Lumen semblait différente. Les habitants, qui étaient restés chez eux pendant des années par peur des lampadaires éteints, commencèrent à sortir, curieux de voir ceux qui avaient changé. Ils ne savaient pas ce qu'Élias avait accompli, mais ils sentaient que quelque chose de profond avait eu lieu. Élias, quant à lui, observait la ville depuis la fenêtre de sa maison. Il souriait, satisfait d'avoir percé le secret des lampadaires éteints. Mais au fond de lui, il savait que ce qu'il avait découvert n'était qu'une partie d'un mystère encore plus grand. Les créatures d'ombre avaient été repoussées, mais d'autres secrets restaient enfouis dans l'histoire de l'humaine. Le soleil se levait à l'horizon, baignant la ville de lumière. Élias se dit que c'était peut-être le début d'une nouvelle ère pour l'humaine, une ère où les ténèbres n'auraient plus leur place. Mais une partie de lui restait vigilante, car il savait que les ombres avaient toujours un moyen de revenir. Élias ne pouvait s'empêcher de penser à Alaric Mornay, cet homme qui avait découvert les secrets sombres qui se cachaient sous les rues paisibles de l'humaine. Tout comme lui, Alaric avait tenté de contrôler une force qui dépassait l'entendement. Il avait échoué, emporté par les ténèbres. Élias se demandait s'il avait réellement réussi à refermer la porte ou si cette victoire n'était qu'une illusion temporaire. Les jours passèrent et la vie reprit son cours dans la ville. Les habitants de Lumen se félicitaient de la fin des nuits d'angoisse et la peur des lampadaires éteints se dissipa peu à peu. Pourtant, quelque chose de subtil changeait dans l'atmosphère de la ville. Élias le sentait chaque nuit, à minuit, une légère variation dans l'air, comme un murmure trop bas pour être entendu. Un soir, alors qu'il se promenait dans les rues désormais éclairées, il entendit un bruit de pas derrière lui. Il se retourna, mais ne vit personne. Cependant, la sensation d'être suivi était bien là, intense et oppressante. Cela lui rappela cette première nuit où il avait remarqué que les lampadaires s'éteignaient en cascade. Mais cette fois-ci, il restait allumé. Pourtant, l'ombre était toujours présente, comme si elle attendait le bon moment pour frapper. Élias décida de retourner à la vieille maison d'Alaric Mornay. Bien que la machine ait été désactivée, quelque chose l'appelait à cet endroit. Il savait qu'il n'avait pas encore tout compris, et il devait découvrir ce que cette présence dans l'ombre voulait vraiment. À son arrivée devant la maison délabrée, une étrange sensation l'envahit. Les fenêtres, autrefois brisées, semblaient désormais refléter une lueur qui n'était pas naturelle. Élias hésita avant de pousser la porte en bois. À l'intérieur, tout semblait inchangé, mais il sentait une énergie différente, plus lourde, comme si la maison elle-même le guettait. Au fond de la pièce principale, la sphère métallique qui avait servi à repousser les créatures brillait faiblement. Pourtant, Élias savait qu'il l'avait désactivée. Comment pouvait-elle encore émettre cette lueur ? Il s'approcha prudemment, mais à chaque pas,
Il entendait des murmures, des voix indistinctes qui semblaient venir des murs. Les mots étaient incompréhensibles, mais leur ton était urgent, presque suppliant. « Qu'est-ce que vous voulez ?» chuchota Élias, comme s'il attendait une réponse. Les murmures s'intensifièrent, et soudain, il eut une vision fugace, une silhouette dans l'ombre, immobile, l'observant. Il se retourna vivement, mais il n'y avait rien. Pourtant, il sentait une présence palpable. Il réalisa que les créatures d'ombre n'avaient jamais réellement quitté l'humaine. Elles avaient simplement attendu, dans un coin de la ville, patientes et invisibles. La machine d'Alaric avait peut-être refermé la porte, mais elle avait aussi créé un lien entre ce monde et l'autre. Un lien que les créatures utilisaient pour se renforcer. Soudain, la sphère métallique projeta une lumière vive, et Élias fut une nouvelle fois transporté dans une vision. Cette fois, il se voyait dans le futur, dans une Lumène désertée, où les lampadaires étaient brisés, la ville en ruine, et les ombres régnant en maîtres sur chaque coin de rue. La désolation et le chaos étaient partout. Il sentit une main glaciale effleurer son épaule, et une voix lui murmura à l'oreille. « Tu ne peux pas fuir, nous sommes toujours là. » Il se réveilla en sursaut, à genoux devant la machine. Il comprenait maintenant que les créatures ne cherchaient pas simplement à envahir la ville. Elles voulaient l'assimiler, fusionner avec l'humaine pour en faire leur domaine. Et la seule chose qui les en empêchait était cette fine frontière entre les mondes, maintenue en place par les lampadaires. Élias savait qu'il devait agir rapidement. Il retourna à la bibliothèque, espérant trouver plus d'informations sur Alaric Mornay et ses travaux. Madame Grenier, la bibliothécaire, l'accueillit avec une curiosité discrète. « Vous avez l'air préoccupé, Élias. Qu'est-ce qui vous amène cette fois ?» demanda-t-elle doucement. Élias hésita avant de répondre. Il ne voulait pas paraître fou en parlant des créatures et des lampadaires, mais il n'avait plus de temps à perdre. « J'ai découvert quelque chose d'important. Il y a un lien entre les lampadaires et CES, créatures d'ombre. Je pense que tout cela est lié à ce qu'Alaric Mornay a découvert. Avez-vous d'autres archives sur lui? Des notes plus détaillées sur ses travaux ?» Madame Grenier sembla pensive, puis hocha la tête. « En fait, il y a bien un autre document, mais il est gardé dans les archives spéciales de la ville. Peu de gens y ont accès. » Élias insista, convaincu que ce document contenait la clé pour arrêter définitivement les créatures. Après une longue discussion, Madame Grenier accepta de l'accompagner dans ses archives spéciales. Dans une petite salle reculée, ils trouvèrent une boîte poussiéreuse contenant les notes privées d'Alaric Mornay. Les pages étaient jaunies et l'écriture difficile à déchiffrer. Mais Élias s'y plongea avec détermination. Après des heures de lecture, il tomba sur une mention cruciale. La lumière ne fait que masquer leur présence. Le véritable pouvoir réside dans les ombres. Pour les vaincre, il faut embrasser leur nature. Cette révélation le laissa perplexe. Alaric parlait d'utiliser les ombres pour combattre les créatures. Mais comment cela était-il possible? Élias comprit que pour refermer la porte entre les mondes, il ne pouvait pas simplement compter sur la lumière. Il devait exploiter les ténèbres elles-mêmes. Élias retourna une dernière fois à la maison d'Alaric. Il savait qu'il allait devoir affronter les créatures directement. Cette fois-ci, il n'apporta ni lumière ni arme. Il comptait sur les connaissances qu'il avait acquises dans les notes d'Alaric. Les créatures n'avaient jamais vraiment quitté leur monde. Elles se nourrissaient de la lumière et de la peur que celle-ci suscitait. Dans l'obscurité complète de la maison, Élias s'assit près de la machine et attendit. Les ombres commencèrent à se former autour de lui, mais cette fois, il ne ressentit pas la peur habituelle. Au contraire, il accepta leur présence, se plongeant dans l'obscurité. Les murmures revinrent, mais ils étaient plus clairs,
comme si les créatures cherchaient à communiquer. « Pourquoi êtes-vous ici ?» demanda-t-il calmement. Une voix unique se détacha des murmures. « Nous sommes ici parce que vous nous avez appelés. Vous avez ouvert la porte. » Elias réalisa que la lumière, en réalité, n'avait jamais été la solution. C'était la peur de l'obscurité qui avait attiré les créatures, et tant que les habitants de Lumène fuyaient les ombres, les créatures grandissaient en puissance. Pour les arrêter, il fallait les confronter directement, sans crainte. Il s'avança vers la machine et éteignit la lumière restante. L'obscurité totale l'enveloppa, mais cette fois, il sentit une paix étrange. Les créatures reculèrent, comme si elles étaient déroutées. En embrassant les ténèbres, Elias avait désactivé leur pouvoir. Lorsque les premiers rayons du soleil traversèrent les fenêtres de la vieille maison, Elias sut que la bataille était terminée. Les créatures d'ombre étaient parties, dissoutes dans la nuit. Lumène était désormais en sécurité, non pas parce qu'elle avait retrouvé sa lumière, mais parce que ses habitants n'avaient plus peur de l'obscurité. Elias quitta la maison d'Alaric pour la dernière fois, avec une nouvelle compréhension de ce qui s'était réellement passé. Lumène allait connaître une nouvelle ère, libérée des ombres, non pas en allumant simplement des lampadaires, mais en apprenant à vivre avec l'obscurité qui fait partie de toute lumière. La ville se réveilla doucement, prête à commencer un nouveau chapitre. Et Elias, lui, savait que tant que la peur n'avait plus d'emprise sur eux, les ombres n'auraient plus jamais le pouvoir de revenir. L'histoire de Lumène nous enseigne une vérité profonde. La lumière et l'obscurité coexistent, mais c'est notre manière de les affronter qui détermine notre destin. Tout comme Elias l'a découvert, il ne faut pas fuir les ténèbres, mais apprendre à les comprendre et à les surmonter. Parfois, ce qui semble être une menace n'est en réalité que le reflet de nos propres peurs. La véritable lumière ne réside pas seulement dans ce que nous voyons, mais dans notre capacité à rester fort face à l'inconnu. Si cette histoire vous a touché et que vous aussi vous êtes prêt à explorer des récits remplis de mystères, d'aventures et de leçons de vie, n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne. En vous abonnant, vous ne manquerez jamais nos nouvelles vidéos, où nous plongeons dans des histoires captivantes et riches en enseignements. Cliquez sur le bouton d'abonnement et activez la cloche pour recevoir les notifications. Partagez également vos pensées et vos moments d'éveil dans les commentaires. Ensemble, continuons à explorer la lumière et les ombres qui façonnent nos vies.